Ces 2 livres sont des pépites qui permettent de comprendre et de sortir de la déprime en quelques dizaines de pages à peine. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, et à la fin, vous devriez avoir envie de passer à l'action. Car si vous êtes là avec moi, il y a de grandes chances pour que vous soyez dans l'une de ces 2 situations. Première situation, en ce moment, ça ne va pas très fort, vous êtes déprimé et vous en avez marre. Ou bien, quelqu'un autour de vous est déprimé et vous avez envie de l'aider à s'en sortir. Pour chacune de ces situations, j'ai un chef-d'œuvre facile, efficace et à moins de 3 € à vous recommander. Si en revanche, vous n'êtes pas déprimé, c'est très bien aussi parce que ça devrait vous éviter de le devenir. Et j'ai un conseil spécifique pour vous en fin de vidéo. Allez, sans plus attendre, on va plonger dans l'univers de ces 2 livres pour mieux comprendre et en finir avec la déprime. Le premier livre dont je vais vous parler, je l'ai lu 2 fois. La première fois, j'ai détesté. J'avais 15 ans, je l'ai lu en allemand dans la classe de lycée dans laquelle j'étais et je ne l'ai pas du tout compris. La deuxième fois, 13 ans plus tard, j'ai adoré. Ce livre, c'est La Métamorphose de Franz Kafka. La raison pour laquelle je l'ai détesté la première fois, c'est que je n'ai pas compris ce livre. Je n'ai pas compris le personnage principal et ce qui lui arrive. Mais alors pourquoi Grégor Samsa se réveille-t-il un matin métamorphosé en gigantesque cafard? Non seulement c'est répugnant, mais surtout, ça n'a aucun sens. Lui qui était un fonctionnaire d'une famille petit bourgeois à l'existence plutôt médiocre, se retrouve changé en un coléoptère monstrueux. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le contexte de la relation de terreur qu'entretenait Kafka avec son père, on a du mal à saisir la métamorphose. Mais l'explication ne s'arrête pas là. En réalité, La Métamorphose est un texte sur la dépression. Un beau matin, Grégor Samsa se retrouve changé. Il n'arrive pas à sortir du lit, c'est la première fois qu'il manque à l'appel au travail et il ne sait pas ce qui lui arrive. Et puis petit à petit, les symptômes se multiplient et les concordances avec la dépression aussi. Il est changé en insecte, donc sa vie change. Et lui comprend encore les autres, sauf que eux ne le comprennent plus. Peu à peu, il est exclu. Il craint toute présence, évite les autres, aime se réfugier dans les coins où on ne peut plus le voir, il ne sort plus de chez lui. Il perd l'appétit, les aliments n'ont plus le même goût, et par conséquent, il s'affaiblit. Et tout ça, forcément, entraîne l'énervement de ses parents, qui le trouvent repoussant. Seule sa sœur parvient à garder un semblant de lien avec lui. Jusqu'au jour où même elle se détourne. Car en réalité, sans lui, sans Grégor, malgré son effacement, ou pire, peut-être grâce à son effacement, sa famille réussit dans la vie. Ces symptômes, cette impression d'être de trop, de ne plus être compris par les autres, de perdre le goût du travail, de la nourriture, de tout ce qui faisait auparavant nos joies, ce sont ceux d'une dépression. Et la réaction des proches est cruciale. Elle est au cœur de l'œuvre de Kafka. Le sentiment qu'a Grégor qu'il est un poids pour son entourage. C'est un livre que je recommanderais sans réserve à tout le monde, mais en particulier aux personnes qui ont dans leur entourage quelqu'un qui souffre de dépression. Et à une époque où la santé mentale est un sujet de plus en plus crucial, de plus en plus présent, de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes souffrent, je pense qu'il est utile de lire ou de relire La Métamorphose. Je ne peux pas garantir que vous l'aimiez, mais je sais une chose, on ne lit pas de la même manière un même livre à 2 époques différentes de la vie. Je l'ai lu à 15 et à 27 ans, mon expérience en a été parfaitement différente, mais il s'est trouvé un moment de ma vie où ce livre a résonné. D'ailleurs, avant de passer au second livre, si je fais cette chaîne, c'est pour qu'on s'aide, tous ensemble, à mieux comprendre le monde et à mieux nous comprendre nous-mêmes. Ce sont des recommandations que vous pourrez revoir pour qu'elles vous nourrissent, qu'elles suscitent de l'inspiration, que vous puissiez les partager à vos proches que vous souhaitez aider ou avec lesquels vous souhaitez discuter. Et pour ça, je vous invite vraiment à vous abonner, ça m'aide à voir que c'est un travail qui vous est utile et que vous en voulez plus. Merci pour ça. Sans plus tarder, passons au deuxième livre. Ce livre, je l'ai appelé « Le livre pour aller mieux ». C'est une petite sucrerie, comme une barbe à papa de mélancolie et d'espoir. Il s'agit de Lettre à un otage de Saint-Exupéry. Je me souviens très bien comment je l'ai découvert. J'étais allongé sur un transat, l'été, je l'ai lu d'une traite, et à la fin, j'étais dans cette situation si agréable que vous connaissez sûrement, quand on n'a même pas envie de bouger pour ne pas rompre l'état de béatitude dans lequel on a été plongé. Quand je l'ai fini, j'avais le sourire aux lèvres, et pour cause. C'est un livre qui touche à 3 cordes sensibles. L'espoir, la gratitude et le sourire. Et grâce à eux, on a une chance de sortir de la déprime. Alors, précisons d'emblée que je prescris des livres, pas des médicaments. Je crois sincèrement que ce que je recommande peut être utile pour adoucir nos vies, mais je veux être très clair sur le fait que la dépression est une véritable maladie qui se soigne avec une thérapie réelle et qu'il y a des professionnels pour ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne parle pas là de dépression, mais de déprime, plus passagère et moins lourde. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, il y a des professionnels formés pour ça, des lignes d'écoute gratuites. Par exemple, SOS Amitié, qui est disponible tous les jours, 24 heures sur 24, pour les personnes de tout âge, en détresse psychologique,
ou leur entourage. Vous pouvez les appeler gratuitement au 09 72 39 40 50. Mais revenons à nos moutons. Lettre à un otage, c'est un texte écrit en 1943, alors que Antoine de Saint-Exupéry est exilé aux États-Unis. Il l'adresse à Léon Verte, l'un de ses amis juifs restés en France occupée. À son ami, Saint-Ex raconte ses voyages à travers le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, et ses rencontres avec des hommes de toutes les origines. Et sa leçon est la suivante. Malgré les différences de langue, de culture ou de religion, les êtres humains se ressemblent profondément. Ils partagent les mêmes émotions, la même dignité, les mêmes besoins de paix et de tendresse. Et quand on est comme Saint-Ex, un militaire, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, forcément ce contexte tragique exacerbe le message. Même en temps de guerre, il faut préserver le lien invisible qui unit les hommes, une solidarité, une compassion. Alors vous me direz, pourquoi ce texte en lien avec la déprime? Eh bien justement, parce qu'il ravive l'espoir, qu'il nous rappelle la gratitude et qu'il nous réchauffe grâce au sourire. Quand on est déprimé, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, tout va mal et qu'on n'a pas d'issue. Et justement, l'espoir, c'est ce qui nous manque le plus. J'ai jamais été d'accord avec cette phrase de Bane, l'ennemi de Batman, qui dit dans le film « J'ai appris ici qu'il n'est pas de désespérance véritable sans espoir. » Au contraire, je pense que l'espoir, c'est ce qu'il y a de plus fondamental pour sortir de cette situation. Et je trouve que quand on lit Saint-Exupéry, on retrouve de l'espoir. Tenez par exemple, pour qui navigue en mer, un continent se résume ainsi dans le simple éclat de quelques phares. Un phare ne mesure point l'éloignement. Sa lumière est présente dans les yeux, tout simplement. Et toutes les merveilles du continent logent dans l'étoile. C'est pas magnifique? Cette idée que on a cette lueur unique, le phare dans la nuit, et qu'à travers elle, on imagine tout son continent, tout son pays, tout ce à quoi on est attaché, tout ce qui constitue notre espoir. Deuxième corde qu'active ce texte, et qui je trouve est fondamentale pour regagner de l'espoir dans la vie, c'est la notion de gratitude. C'est quand même fou de se dire que tout l'univers a convergé vers ce moment qui me permet moi de tourner cette vidéo et vous de l'écouter avec moi. Et c'est ce que dit Saint-Ex ainsi, l'univers, à travers nous, prouvait sa bonne volonté. La condensation des nébuleuses, le durcissement des planètes, la formation des premières amibes, le travail gigantesque de la vie qui achemina l'amibe jusqu'à l'homme, tout avait convergé heureusement pour aboutir, à travers nous, à cette qualité du plaisir. Ce n'était pas si mal comme réussite. Et cette idée que tout converge vers nous, ça ne doit pas nous étouffer de responsabilités, mais nous combler de grâce. C'est bateau, mais c'est essentiel. Troisième corde sur laquelle joue Saint-Ex, le sourire. À un moment donné, Saint-Exupéry est prisonnier. Il est au fond du trou, mais une chose va lui redonner espoir. Alors qu'il voit son geôlier fumer, il esquisse un geste pour lui demander une cigarette et ébauche un sourire. Et là, à sa plus grande stupeur, ce sourire lui est rendu. Il écrit à ce propos, « Ce fut comme le lever du jour. Rien n'avait changé, tout était changé. » Alors voilà, on connaît Saint-Exupéry pour ses exploits en tant qu'aviateur et surtout pour Le Petit Prince, mais je pense que Lettre à un otage devrait aussi faire partie des textes qu'on s'approprie et qu'on lit de temps en temps quand on a un petit passage à vide, parce qu'il revient à l'essentiel. Avant de terminer, le petit bonus que je vous ai promis. Si vous avez vraiment envie de vous changer les idées, je recommande 2 autres livres pour s'égayer, sur lesquels je m'étendrai un peu moins. Le premier, c'est En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau, et le deuxième, Roman Fleuve de Philibert Hum. En attendant Bojangles, c'est l'histoire d'un garçon dont la mère souffre de folie et qui voit le monde à travers un regard extrêmement candide, qui est très réjouissant parce qu'il nous redonne cette forme d'innocence qu'ont les enfants, un peu comme La vie devant soi de Gary à son temps. Dans un moment sombre, c'est très gai. Le deuxième, Roman Fleuve de Philibert Hum, c'est l'histoire de 3 jeunes garçons qui décident un matin, sur un coup de tête, d'acheter un kayak sur le bon coin et de remonter la Seine jusqu'à la mer en bateau. En chemin, il leur arrive plein de péripéties, c'est hilarant tout en étant très bien écrit, et c'est une aventure qui montre tout ce qu'il peut y avoir de plus joyeux, de plus innocent dans la vie, et que je vous recommande aussi si vous voulez quelque chose d'un peu plus joyeux. Je vous invite à retrouver en description les vidéos à ce sujet. Dites-moi si vous en voulez une plus longue et plus détaillée sur ces livres. D'ailleurs, dites-moi aussi quel livre vous lisez quand vous êtes déprimé. C'est précieux pour moi de voir vos commentaires. D'ailleurs, merci de commenter, merci à tous les abonnés de la chaîne. Ça me touche, ça me donne envie de continuer. Et j'ai plein de projets de vidéos qui doivent sortir dans les semaines à venir. Donc continuez de vous abonner, d'envoyer ces vidéos à vos amis qui veulent lire ou qui aiment lire. Ça fait vivre et ça m'encourage pour la suite. Merci à tous et rendez-vous dans 2 semaines.